Après la qualification de l'Espagne pour la finale de l'Euro 2024, on connaît le deuxième finaliste de cette compétition. Et c'est l'Angleterre qui a décroché son ticket pour cette finale après un match assez surprenant de leur part face aux Pays-Bas. Ils se sont imposés 2-1 et donc après le match, c'est l'heure du débrief pour évoquer le match de l'Angleterre mais aussi des Pays-Bas. Le premier point que je voulais développer dans cette vidéo, c'est qu'on a eu une première mi-temps très intéressante et ça a été un peu plus contrasté pour la deuxième. Tout d'abord, je trouve que la première mi-temps a été intéressante sur les 10 premières minutes où on a eu une rencontre assez équilibrée où les deux équipes ont essayé de mettre un peu leur empreinte sur le jeu et ont essayé de se montrer à la hauteur de l'événement. Mais dès la 7e minute et le but des Pays-Bas, on a l'Angleterre qui a très bien réagi. Pour une fois, ça arrive pas souvent, mais là on a une Angleterre qui a très bien réagi et qui à partir de la 7e minute a essayé d'accélérer, a essayé de prendre le contrôle du jeu et du ballon et qui a à la fin dominé. Si on regarde sur la première mi-temps, que ce soit la possession de balle, que ce soit la hitmap ou que ce soit les occasions, l'Angleterre était complètement devant et de loin a beaucoup dominé les Pays-Bas. Cette domination a été récompensée par donc une très grande présence devant les cages néerlandaises, on le voit encore une fois sur la hitmap, et cette présence dans la surface a été récompensée tout d'abord par un penalty, parce que certes c'est pas le but le plus difficile à marquer, mais il faut quand même obtenir un penalty et donc être dans la surface adverse. Donc cette présence a été récompensée par un penalty et ensuite par de nombreuses occasions, notamment de Foden qui à plusieurs fois est passé très proche de marquer. Au final, on était donc à 7 tirs pour 4 cadrés et c'est des très bonnes statistiques et du coup, moi ça m'a un peu surprise parce que l'Angleterre en 7 euros, on les voit pas forcément dominer, on les voit pas forcément créer du jeu. Donc pour cette première période, ça a été très intéressant de les voir jouer. Et pour moi, le seul petit point noir de cette équipe sur la première mi-temps, c'est le but encaissé dès la 7e minute et donc marqué par Xavi Simons. Et pour moi, ce but, c'est vraiment le point noir parce qu'il est très évitable. Tout d'abord, Declan Rice n'aurait jamais dû perdre le ballon, perdre ce duel à ce moment-là, à cet emplacement-là. Et deuxième erreur après, c'est que la défense et les joueurs qui sont autour de Xavi Simons ne pressent pas du tout et lui laissent beaucoup d'espace. On le voit à sa course, on le voit à son tir. Je pense qu'au niveau du pressing et de l'interception du tir, il aurait mieux à faire parce qu'après, c'est comme le but de Lamine Yamal face à la France, il n'y a rien à faire, la frappe est très belle. À mon sens, Pickford, le gardien anglais, ne peut rien faire. Donc pour moi, ça aurait dû être un travail qui aurait dû être fait avant la frappe, qui aurait dû être intercepté bien avant qu'il soit en position de tirer. Pour l'Angleterre, ça a donc été une première mi-temps quand même assez belle à voir et assez sérieuse. Et donc maintenant, du côté des Pays-Bas, c'est sûr que ça a été beaucoup plus compliqué. Comme je l'ai dit, on a une équipe qui dans les premiers temps a essayé de se montrer, de faire du jeu, mais très vite ça a été totalement abandonné, l'équipe a totalement arrêté de produire tout jeu offensif pour se concentrer sur la défense et bizarrement ça arrivait après leur but. Ils ont voulu peut-être se reposer sur cette avance là, mais on l'a vu avec la France hier, ça a été le même scénario. Un but à la 7e minute, c'est pas suffisant pour se garantir un résultat et c'est pas suffisant pour ne jouer qu'en défense. Donc forcément c'est un peu décevant parce que les Pays-Bas a quand même de grosses forces offensives. On a Gakpo qui fait un très bon Euro, qui faisait un très bon Euro. Donc pour moi je comprends pas trop cette volonté d'arrêter d'attaquer dès la 7e minute parce que tu as marqué un but. Parce que oui certes la défense a plutôt bien tenu.
il y a quand même eu un penalty, donc ça c'est un petit point noir, mais sinon sur toute la première période il y a eu des très très beaux arrêts. L'auteur du penalty a fait un arrêt sur sa ligne pour éviter le 2-0 dès la première mi-temps. Donc pour moi en première mi-temps la défense a plutôt bien tenu, de ce côté là il n'y a rien à dire. C'est plus l'intention mise dans le jeu et plutôt cette absence d'intention offensive qui pour moi est regrettable, parce que je pense que il y avait largement la place pour les Pays-Bas de marquer un deuxième but en première période et donc c'est dommage de ne pas en avoir profité. On le voit sur la heatmap, la position des joueurs a été très très basse sur cette première période et donc je trouve ça un peu dommage au vu de ce qu'ils ont été capables de faire en début de première période et surtout en deuxième mi-temps, où ça me fait une très bonne transition, où là la dynamique s'est plutôt inversée. En retour de mi-temps, on a eu des Pays-Bas qui ont essayé de pousser, qui ont essayé d'aller de l'avant et qui ont commencé à vraiment beaucoup attaquer. Ils ont très vite rattrapé l'Angleterre au nombre de tirs faits dans le match dans cette seconde période, et en face on a eu une Angleterre qui a totalement arrêté de jouer. Il faut attendre la toute fin du match pour voir un 8e tir dans le jeu, et le deuxième but de l'Angleterre est seulement le deuxième tir de toute la seconde période. Donc on voit bien que l'Angleterre a quand même beaucoup arrêté de jouer. On le voit aussi à la carte de chaleur globale du match où la position de l'Angleterre est redescendue d'un cran. Donc on voit qu'il y a deux dynamiques vraiment qui ont été renversées. En première période on avait l'Angleterre qui a beaucoup attaqué. En deuxième période on a les Pays-Bas qui a fait la même chose que l'Angleterre en première période, mais avec peut-être un peu moins de réussite et un peu plus de fébrilité défensive, parce que l'Angleterre a pas eu beaucoup le ballon, mais à la fin du match, alors il y a peut-être la fatigue qui est venue avec, mais à la fin du match, c'est l'Angleterre qui arrive à tirer et qui arrive à marquer le deuxième but de la rencontre qui leur permet de se qualifier pour la finale. Et à mon sens, il n'y a pas grand chose à reprocher aux Pays-Bas sur cette deuxième période, parce que sur la deuxième période il y a eu des intentions offensives, il y a eu l'envie d'aller marquer ce deuxième but, il y a eu beaucoup d'envie. Donc pour moi sur cette deuxième période il n'y a pas grand chose à reprocher à cette équipe. C'est juste dommage qu'ils n'aient pas commencé à jouer comme ça dès leur but, dès la 7e minute, dès la première mi-temps. Du côté de l'Angleterre, en seconde période, on a retrouvé l'Angleterre qu'on connaît depuis ce début d'Euro, c'est-à-dire une Angleterre très attentiste qui a une bonne base défensive, parce que c'est vrai que c'est un gros bloc défensif, c'est très efficace, mais du coup qui attend le ballon, qui attend les offensives adverses et qui donc ne va pas presser. Donc forcément en deuxième période ça a été un peu plus ennuyant comme match, parce que l'Angleterre n'a pas bougé de son bloc défensif, et donc on n'a pas vu Kane par exemple, on n'a pas beaucoup vu Bellingham sur l'ensemble du match, mais surtout sur cette deuxième période. Et donc la deuxième période a été beaucoup moins intéressante à voir jouer par rapport à ce qu'on avait eu en première période, où il y a quand même eu un petit combat entre les deux équipes. Là il n'y avait vraiment rien, c'était basiquement une attaque-défense avec en attaque les Pays-Bas et en défense l'Angleterre, alors qu'il y avait 1-1 sur tout le match. L'Angleterre marque le 2-1 seulement à la 89e minute. Donc pour moi il aurait pu avoir un peu plus de volonté de la part de l'Angleterre cette fois-ci. Mais il faut noter quand même, et je finirai ce débrief et cette vidéo avec ça, que l'Angleterre a quand même été très efficace. Parce que dans une mi-temps où ils ont totalement laissé le ballon aux Pays-Bas, où comme je l'ai dit il a fallu attendre la 80e pour voir un 8e tir dans ce match, ils ont réussi à marquer le but du 2-1 avec leur deuxième tir de la période. Donc on voit que l'Angleterre, quand ils décident de jouer, ça va très vite et c'est très efficace devant le but. Donc l'Angleterre mérite quand même beaucoup sa qualification, parce que sur l'ensemble du match ça a été quand même assez intéressant comparé à ce qu'on voit d'habitude. Southgate m'a toujours pas convaincu, parce que je pense que pour jouer comme cela en deuxième période c'est une consigne du coach.
Ces changements, au début je les ai trouvés un peu bizarres de faire rentrer Watkins à la place de Harry Kane, surtout quand ça arrive aussi tard dans le match. On peut penser qu'il y aura des prolongations et une séance de tir au but, mais au final c'est un coaching gagnant parce que c'est Watkins qui marque le but du 2-1. Donc pour une fois Southgate a fait un bon coaching et me fait mentir. Donc pour moi, pour conclure cette vidéo, ça a été un match quand même assez intéressant avec deux équipes qui ont eu une mi-temps chacun. Forcément, il y a forcément une équipe qui gagne à la fin, c'est l'Angleterre. Je pense que ça peut faire une très belle finale si l'Angleterre joue comme elle a joué en première période. Face à l'Espagne, ça va être un gros match, mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Pour celle-là, je vais m'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la finale de l'Euro et salut!